Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode du podcast Liberté libérale et aujourd'hui on va parler du premier patient et des pires patients que j'ai eus. Alors comme vous le savez, si vous avez écouté déjà le premier épisode du podcast, je me suis lancée en libéral en janvier 2020 à raison de 1 jour par semaine. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de cette expérience du premier patient parce que c'est un petit peu la panique, le stress total quand ça arrive, mais aussi des pires patients que j'ai pu avoir. Enfin, quand je dis des pires patients, c'est en termes de vécu pour moi, c'est-à-dire des séances qui n'ont pas été agréables du tout, dans lesquelles j'étais très inconfortable. Je ne remets clairement pas en cause le patient qui était présent, bien sûr que non, c'est simplement de vous partager qu'on est humain, donc nous aussi on peut des fois se sentir pas du tout à l'aise et totalement inconfortable face à certains patients et je vais vous expliquer un petit peu les pourquoi, comment ça s'est passé, afin de dédramatiser un petit peu les choses et surtout aussi de vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour que ça aille mieux, de mieux en mieux et de vous rassurer aussi en vous disant que au début c'est compliqué, c'est toujours un peu stressant, c'est normal, mais après avec l'expérience, ça va tout seul, j'ai envie de vous dire. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier épisode, je vous ai parlé un petit peu vite fait de la loi de l'attraction. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier patient. Alors ça peut paraître un petit peu magique, un peu sorcellerie dit comme ça, mais pas du tout. Ce que j'ai fait, ça faisait déjà 1 mois que je pratiquais la méditation de manière quotidienne et ça me plaisait plutôt pas mal. Et un soir, du coup, j'ai décidé de faire ma méditation quotidienne et de me concentrer un petit peu sur mes blocages inconscients. En fait, j'ai fait un mixte entre une séance de méditation et une séance d'auto-hypnose en demandant justement à mon inconscient de lever tous les blocages qui pourraient freiner le développement de mon activité libérale. Croyez-le ou non, 15 minutes après, j'avais le fameux SMS de Doctolib, vous savez, qui vous dit « Un tel a pris rendez-vous avec vous » et c'était pour le lendemain. Comment vous dire que j'étais complètement... j'étais en joie et à la fois paniquée. Donc c'est un petit peu un partage d'émotions à la fois content et super stressé. Parce que les choses sérieuses commencent. Donc j'ai eu mon premier patient au bout de la 2e semaine du coup, de l'ouverture de mon cabinet. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé encore une fois sur la méditation avant mon rendez-vous. J'ai travaillé vraiment sur la visualisation pour essayer de déstresser un maximum et de me convaincre que de toute façon tout allait très bien se passer, donc il n'y a pas de raison. Néanmoins, le stress était là, on va pas se mentir. En fait, ce qui est stressant, c'est que vous vous lancez dans une nouvelle activité. Vous êtes dans un nouvel endroit, dans votre cabinet, d'autant plus si c'est un cabinet partagé, il n'est pas vraiment à votre image. Vous pouvez pas y mettre vraiment ce que vous voulez en termes de déco, etc., vous sentir bien, vous voyez, donc il y a de la nouveauté partout. On est complètement perdu, on n'a pas de repères, on ne sait pas trop comment faire parce que c'est la première fois. Même si on a déjà eu bien sûr des entretiens, des rendez-vous avec des patients auparavant, que ce soit en institution, en hôpital, en entreprise ou autre, je peux vous assurer qu'en libéral, c'est pas la même chose. On a l'impression en fait vraiment de recommencer à zéro. On retourne à la maternelle là en fait. Donc du coup c'est hyper stressant parce qu'on va vraiment devoir travailler sa position de praticien. Travailler le cadre. Et ça, quand on débute, franchement, c'est pas facile. On a beau y réfléchir en amont, quand on y arrive, quand on est en plein dedans, on perd quand même tous ses repères. Et là, j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire, comment je vais me présenter, est-ce que je me présente, ou comment ça se passe, comment je vais aménager mon cabinet, est-ce que je reste derrière mon bureau, ou est-ce que je me mets à côté. Tellement de questions, mais faites comme vous le sentez. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement laissé, on va dire, la disposition du cabinet. Donc, en gros, j'étais derrière mon bureau. Et pour le temps aussi, c'est vachement stressant. Moi, j'ai des séances de 45 minutes et je me suis dit, mais
comment je vais les tenir ces 45 minutes si la personne elle parle pas, ou comment je vais arrêter la personne si elle parle trop. Enfin, ouais, il y a toujours finalement les deux extrêmes. J'ai un petit sablier, du coup, que j'ai mis au cabinet, et du coup, j'indique en fait aux patients, bah voilà, on a 45 minutes, et puis ce sablier va représenter le temps que nous avons ensemble, pour avoir simplement un œil tous les deux sur le temps, pour voir un petit peu, pour construire voilà, le discours et ne pas forcément se lancer dans un sujet extrêmement lourd si on arrive à la fin. Donc c'est plus sympa que d'avoir effectivement le stress de se demander mais mince quelle heure il est, ou d'avoir à jeter un coup d'œil à sa montre. Comme ça le patient aussi il a une vue sur le temps qui s'écoule, et en sablier bah, c'est plus sympa. Donc moi c'est ce que j'ai mis au cabinet. Pensez à acheter aussi des mouchoirs, ça vous sera utile. Donc c'est ce que j'ai fait. Honnêtement j'avais pas grand chose, hein. J'avais simplement bah, voilà, des mouchoirs, mon sablier, et puis bah, du coup des feuilles et un stylo forcément. Je me suis présentée à la personne quand elle est arrivée, j'ai expliqué un petit peu, bah, voilà, mon parcours, et cetera. Et pendant quelques mois, je me suis cherchée aussi, hein, pour vraiment trouver la bonne manière de me présenter, d'amener les choses. Aujourd'hui, je l'ai enfin, mais clairement au début, je tâtonnais complètement. Et j'étais flippée comme pas possible, parce que quand vous êtes dans votre cabinet, surtout, moi j'ai l'habitude d'arriver vachement à l'avance, parce que j'ai toujours peur que le patient arrive trop à l'avance par rapport à moi, qu'il attende dehors ou quoi. Donc en général, je suis une demi-heure, trois quarts d'heure à l'avance, donc autant vous dire que pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai de quoi cogiter. Heureusement, en tant que psy, on a quand même des petites ressources, vous savez, tout ce qui est exercice de respiration profonde, bah, ça aide plutôt pas mal, mais mine de rien, attendre comme ça, on a l'impression d'être, je sais pas, un rendez-vous médical ou un entretien d'embauche, donc c'est vraiment l'inconnu total, donc mal au ventre, on sait pas comment ça va se passer, on transpire, enfin voilà, c'est plein de choses, hein, chacun va réagir différemment. Donc du coup, le stress, mais total. Et la personne arrive. Mon patient arrive, mon premier patient arrive au cabinet. Donc il s'installe, je me présente, on discute, et il me semble bien que ce premier patient n'était, bah, du coup c'était un étudiant, et pas très bavard. Donc effectivement, hein, on rame un peu, hein, des fois quand les gens sont pas forcément bavards ou qui vous répondent bah, je sais pas parce qu'ils n'ont pas forcément la réflexion, l'introspection, etc. Bah, effectivement, on rame un petit peu, mais on fait de notre mieux, bien sûr, le moment. Donc on a bien pu échanger, etc. Et vient enfin, enfin, entre guillemets, la fin de la séance, voilà, le patient règle, s'en va, et là, vous pouvez souffler. Et honnêtement, encore aujourd'hui, c'est le moment que je préfère parce que bah, la séance a été super chouette, et puis bah, voilà, là je peux me poser, et puis simplement prendre davantage de petites notes, et puis noter un petit peu bah, dans mon petit carnet de compta, voilà, un tel est venu à telle date à régler de telle manière. C'est mon petit truc, voilà, j'aime bien. Et du coup, premier patient passé. Ok, bah nickel, tout s'est bien passé en fait. Donc vraiment, plus de peur que de mal. Et bien sûr que vous allez stresser, mais bien sûr que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Vous êtes un professionnel de santé, vous savez gérer. Et ce que je peux vraiment vous encourager à faire pour passer le cap du premier patient, c'est de faire de la visualisation. Ça va aider en fait votre cerveau à focaliser en fait sur le fait que tout va bien se passer. Parce qu'en tant qu'être humain, en fait, on a tendance à s'imaginer le pire, ce qui est normal. Mais du coup, pour renverser un peu la tendance, eh bien, on va simplement imaginer la scène. Vraiment, vous fermez les yeux, vous vous mettez en condition, dans un endroit calme, vous vous détendez, et vous imaginez le patient qui sonne, qui arrive, voilà, il s'installe, vous vous présentez, la consultation se passe bien, il règle, il s'en va. Imaginez vraiment tout ça, comment ça se déroule. Alors ne prenez pas 45 minutes bien sûr pour le faire, hein, vous le faites en accéléré, mais rien que le fait de vous mettre en condition. D'imaginer aussi comment vous allez vous présenter, quel mot vous allez choisir, ça va vous aider aussi à être rassuré, à prendre confiance et à ne pas être bon bah je fais ça, enfin voilà, à être paumé quoi, en fait, à être complètement perdu. Donc vraiment moi c'est un exercice qui m'a pas mal aidé, et je l'ai fait énormément, hein, vraiment au début, dès que j'avais un nouveau rendez-vous, ben, la veille, clairement, je faisais ma petite méditation en accent sur en accent sur, la visualisation, histoire de montrer à mon cerveau: «Tout va bien, pas de souci, ça va très bien se passer», et effectivement, ça se passe très bien. Donc ça, c'est vraiment, voilà, mon petit truc perso, pour aborder les choses de manière beaucoup plus sereine, et ça, c'était pour mon premier patient, mon premier rendez-vous. On s'en souviendra toujours, hein, c'est vraiment symbolique tout ça. Et puis après, il y a les patients
qui viennent titiller quelque chose chez nous. On n'est pas à l'aise en séance, des fois c'est même un supplice. Et là vraiment, je vais vous parler d'une patiente que j'ai eue une seule fois. Et Dieu merci, je ne l'ai eue qu'une seule fois. En fait, pour vous expliquer, elle est venue du coup au cabinet juste après le déconfinement. Et je ne sais pas comment dire. Je sais pas si c'était l'effet justement du masque, la première fois d'avoir un patient avec un masque, de pas forcément voir le visage entier, les mimiques, etc. C'est un peu perturbant aussi, hein, mine de rien. Parce que même si on travaille avec le langage, on travaille aussi avec le langage non verbal en fait. Voilà, verbal et non verbal. Et puis là, bah, mine de rien, le visage est à moitié caché quand même. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais cette patiente-là, je n'étais pas à l'aise en fait. Le fait par rapport à sa problématique déjà, par rapport à sa manière d'amener les choses, de réagir. Honnêtement, quand je lui proposais des hypothèses, des idées, qu'on échangeait, que je posais des questions, j'avais simplement l'impression, je vais le dire comme ça, de la faire chier en fait. Je me demandais mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Qu'est-ce qu'elle vient chercher cette patiente? Et c'était assez particulier parce que je pense qu'elle venait vraiment en réaction à un praticien qui l'avait un petit peu, qui lui avait un peu fait comprendre, bon maintenant il faut que ça s'arrête, qu'elle avait depuis des années. Et le confinement a été une bonne option pour arrêter le suivi. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense clairement que ça a dû jouer et que finalement je n'étais qu'un prétexte. Je pense pas qu'elle est venue pour les bonnes raisons. En fait, c'est ça que je veux dire. Et simplement, moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Et elle m'a demandé si on pouvait faire une séance d'hypnose pour la fois prochaine. Donc j'ai dit bon bah ok. Et vraiment, j'avais pas du tout envie de la revoir, mais je me suis pas écoutée. J'aurais pu lui dire bah écoutez, je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour vous aider, je vais vous réorienter. Chose qu'on peut tout à fait faire, mais auquel je n'avais clairement pas pensé. Donc bah, j'ai pris sur moi. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que 3 jours après, elle m'envoie un mail pour annuler du coup le rendez-vous qu'on avait fixé ensemble la semaine suivante. Et là, énorme soulagement. Donc je pense aussi que quand il y a quelque chose comme ça qui nous dérange, qui nous touche, on est des êtres humains et on a aussi le droit de poser en fait nos limites et de dire là je peux pas, ça va pas. Ou alors vous allez travailler effectivement vous aussi de votre côté, mais ne vous forcez pas en fait, vous n'êtes pas là pour subir les choses. Et je dis pas ça en rejetant la faute sur l'autre personne, hein, sur le patient ou autre, pas du tout. C'est simplement mon ressenti à moi. Et j'ai envie de vous montrer qu'on est des êtres humains aussi et que forcément on ne peut pas accompagner tout le monde. Donc autorisez-vous aussi à poser vos propres limites et à réorienter. On peut tout à fait le faire. Bien sûr, le but c'est pas de dire bon écoutez ça va pas le faire, trouver quelqu'un d'autre. Non, on va lui donner des coordonnées d'autres personnes. Hein, on la laisse pas comme ça bien sûr, d'autres personnes. Donc ça c'est vraiment le pire ressenti que j'ai pu avoir lors d'un rendez-vous, lors d'une séance. Et puis oui, j'ai pas forcément eu d'autres rendez-vous après compliqués. J'en ai eu d'autres où je ramais un peu dans le sens où des patients qui sont pas forcément très bavards ou qui ne savent pas vraiment répondre aux questions, c'est pas forcément agréable. Voilà, c'est épuisant en termes d'énergie, mais rien de bien dramatique. Vraiment, voilà, pour tout ce qui est un peu patientèle. Moi, je serais ravie d'avoir aussi vos retours un peu d'expérience par rapport à ça, parce que on a l'impression que c'est un petit peu tabou. Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas forcément, et j'avais envie, voilà, de vous en parler parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu les coulisses, en fait, le revers d'une activité libérale. C'est pas tout beau, tout rose, il y a aussi des difficultés, des choses comme ça. Donc, c'est important d'en parler, de les pointer et de montrer ce qu'on peut faire, en fait, aussi pour dépasser ça, pour que ça aille mieux, de pas rester enfermé, en fait, là-dedans. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook des entrepreneurs en libéral si vous avez envie justement de rejoindre une communauté de soutien là-dessus. On peut vraiment en parler à cœur ouvert, sans jugement, de toutes ces problématiques-là. Et bien sûr de tout ce qui est visibilité pour lancer votre activité libérale. En tout cas, j'espère que ça a pu justement vous aider à dédramatiser un petit peu les choses. Et puis moi, je serais ravie, comme dit, d'avoir vos retours à vous. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très vite.